Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle du mois de juin 2024. Alors, bien sûr, ce sont des énergies, ça peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres taureaux en juin et à d'autres encore en juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Une deuxième chose, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, donc aucune raison que ça vous parle de la même chose et de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça résonne et uniquement dans ce cas. Sinon, n'hésitez pas à passer à autre chose. Tout simplement, je vous recommande, quoi qu'il arrive, toujours d'adapter mon vocabulaire à votre situation et de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas d'autres messages importants. On va regarder tout de suite l'énergie principale de votre bonne surprise de juin. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Surtout si vous appréciez mon travail. N'oubliez pas qu'actuellement, les petites chaînes subissent vraiment beaucoup de difficultés et on ne peut s'en sortir que grâce à vous, grâce à vos vues, grâce à vos likes, grâce à vos commentaires qui persuadent l'algorithme que il est important de nous mettre en lumière. Voilà, j'y arrive. Ok, allez, on y va. L'étoile accompagnée du diable. Alors ici, on sent une certaine forme de délicatesse qui vous accompagne avec l'étoile. Une caresse, une claque, c'est presque ce qui ressort un petit peu ici. Ici, vous arrivez à adoucir les angles. Vous arrivez à, comment dire, alors, soit canaliser une certaine forme d'énergie autour de vous qui peut être oppressante, vous mettre la pression, une énergie qui peut être tyrannique, qui peut représenter une certaine forme de désir, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, fais ceci, fais cela, par rapport à un lien. Et ici, l'étoile, elle vient adoucir les liens, elle vient calmer le jeu, alléger une certaine forme de pression peut-être que l'on peut ressentir. Elle vient finalement adoucir les angles, comme je le disais, et peut-être vous faire vivre ces liens ici d'une façon positive, si on peut dire, en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, d'y trouver, de prendre peut-être votre mal en patience pour certains, mais de le vivre assez correctement, quelque part. 17 plus 15, nous avons donc 32, nous avons l'énergie du pape qui ressort de ces deux cartes. Et le pape, c'est un peu suivre les règles, entre guillemets, là où le diable représente, on fait ce qu'on veut, c'est nos désirs d'abord, on fait passer nos désirs en priorité, mais on n'est pas obligé de respecter tout le monde et les lois et les règles et les machins et les trucs. Donc on a ici quand même, vous, le besoin de vous montrer assez exemplaire quelque part par rapport à quelque chose qui pourtant n'est peut-être pas à 1000% agréable. On va dire que votre état peut-être spirituel est rehaussé, vous évoluez par rapport à quelque chose qui peut être en lien avec vos propres désirs. Vous savez que avec l'étoile, peut-être, vous savez qu'il faut peut-être un peu attendre, arrondir les angles et adoucir les choses pour ne pas rentrer en tension avec d'autres personnes, par exemple. Ce pape qui unit les deux cartes, finalement, c'est le bon ami, c'est celui qui respecte les gens, c'est la personne bienveillante. Alors, soit vous ressentez cette bienveillance actuellement dans un climat un peu tendu, peut-être un sentiment de soutien aussi par rapport à avoir l'impression d'être aidé, protégé par rapport à la tyrannie ou à l'oppression de quelque chose autour de vous. En dos de deck, nous avons la force. Donc, effectivement, il peut y avoir quand même une certaine forme de rapport de force ici, de mettre son énergie par rapport à quelque chose. L'étoile et le diable, c'est peut-être aussi des circonstances pour certains d'entre vous qui vont vous guider vers vos désirs, vers ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous fait vraiment envie. Le diable, c'est l'influence
que vous voulez avoir sur votre propre monde et donc vos désirs. On va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, ainsi que les liens, les différents liens de toutes les guidances que j'ai fait pour le mois de mai, qui sont à votre disposition si vous les avez loupés par exemple. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les taureaux en juin 2024 avec l'étoile et le diable. Quelle bonne surprise ici vous attend, les amis taureaux. Nous avons Manaz, une certaine forme, entre guillemets, d'humanité qui vous accompagne. On voit que c'est quelque chose qui vous accompagne pendant que vous traversez un tunnel. Un tunnel, la lumière est au bout du chemin. Donc, c'est peut-être une période, peut-être justement, comme on disait, un petit peu particulière pour vous. Alors, on va donner un exemple. Vous savez que vous allez quitter un emploi à la fin de l'année, par exemple. Et il va falloir plus ou moins être... il va falloir se taper les derniers mois et être tourné vers la conscience collective, c'est-à-dire de savoir ce que l'on donne aux autres, ce que l'on garde pour soi, pour ne pas rentrer dans des conflits, rester quand même très exigeant par rapport à ses propres convictions, ses exigences, mais être aussi quand même à l'écoute de tout ce qui se passe autour. Ici, c'est le partage, l'humanité, c'est l'humain. Ici qui est représenté par Manaz, qui veut dire d'ailleurs humain. Donc ici, on parle vraiment de vous encourager à penser à votre attitude avec les autres, envers les autres et votre contribution au monde. Alors, c'est penser à votre attitude, mais c'est aussi que les autres pensent à leur attitude vis-à-vis de vous. Ici, on parle bien de partage, d'essayer de calmer une certaine forme de jeu. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. En tout cas, avec la carte de Kénaz ici, on sent que vous êtes sur la bonne voie pour aller chercher la lumière, un nouveau jour qui se lève peut-être pour certains, de nouvelles circonstances pour votre vie. Avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les taureaux avec l'étoile et le diable ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information? Alors, ici, nous avons bien les collaborations, les partenariats, votre union avec des gens, que ce soit des amis, des collègues, vos contrats, votre mariage ici, peu importe. Voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est de créer une certaine forme d'union ou un semblant d'union si le diable représente une force un peu contraire. Oui, il y a quelque chose ici qui vous aide à relativiser quelque part. Le cerisier, il profite du moment présent et il essaye de ne pas s'inquiéter quelque part par rapport à ses collaborations, par rapport à... Il dédramatise. Il relâche sa pression, sa propre pression, il accepte les choses telles qu'elles sont ici. Et peut-être que ça a un lien justement avec le sentiment d'être peut-être alors soit attaqué, soit mal perçu ou quelque chose comme ça. Peut-être parce que vous voulez vous lancer vers de nouvelles aventures, par exemple. Et ici, il peut y avoir une certaine soumission, le sentiment de devoir attendre encore que les choses se délitent ou s'enclenchent, entre guillemets. Mais on voit ici beaucoup de douceur avec l'étoile, le cerisier et les grues. Il peut y avoir une rencontre aussi pour certains. Une rencontre, alors peut-être qu'il ne donnera pas forcément des résultats tout de suite. L'étoile, ça peut représenter une aide, un coup de main. Et ici, on peut l'attirer ou alors avoir un coup de main par rapport à quelque chose qu'on souhaite. Et on retrouve l'énergie ici d'une collaboration potentielle,
et de profiter, d'être dans une certaine forme de béatitude, de ne pas être dans l'avenir ni dans le passé, mais d'être véritablement dans le moment présent. On sent en tout cas que vous êtes protégé avec les chiens lions en dos de deck, hein, tout comme avec l'étoile. Ici, les chiens lions protègent les temples des esprits malins pour empêcher les gens de venir nous emmerder, entre guillemets. Hein. Ok. Avec le tarot mystique, quelles sont les énergies qui ressortent ici par rapport à cette bonne surprise, bonne nouvelle qui vous attend en juin 2024, les amis taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'étoile et le diable? La reine de denier. Alors, il y a quand même, effectivement, avec le diable aussi, la notion d'argent, peut-être, hein, pour certains, recevoir... Alors, peut-être que certains ont des projets qui demandent peut-être beaucoup d'argent, quelque part. Et donc, il y a une réflexion ici pour savoir comment on pourrait financer, comment on pourrait obtenir peut-être un coup de main pour s'émanciper et pouvoir se sentir en confiance ici. Hein. La reine de denier, c'est celle qui sait tout gérer à la fois, mais qui se positionne extrêmement confiante. Elle tourne le dos ici au 7 de coupe qui essaye de l'illusionner. On essaye peut-être de vous impressionner ou de vous détourner de votre route, mais vous semblez être très en harmonie par rapport à ça. On voit cette étoile qui ne regarde pas du côté du diable non plus, hein, comme si elle ne se laissait pas tenter par quelque chose qui ne lui correspond pas, une offre qui ne la satisfait pas ou quelque chose comme ça. Et ici, c'est peut-être un peu de la poudre de perlimpinpin avec ce 7 de coupe qui ne semble pas vous intéresser. Et le 5 de bâton. J'ai l'impression qu'on est... Avec le 5 de bâton, on est plus dans la persévérance, dans la combativité. La tour aussi nous parle de quelque chose qui est amené à changer, hein, à changer radicalement. Mais ce 5 de bâton, il nous invite à nous battre. À nous battre. Alors, il va en contradiction avec l'étoile, qui est plutôt d'être en paix. Mais j'ai l'impression que, en fait, vous êtes quand même en paix. Mais on parle plutôt d'une combativité par rapport à la concurrence, par exemple. C'est un peu comme si la concurrence venait vous proposer quelque chose et que ça ne vous intéressait pas parce que ça ne rentrait pas dans le cadre de ce que vous cherchez vraiment ou quelque chose comme ça. C'est un peu ce genre d'énergie que je ressens. On va terminer avec la sagesse de l'oracle. Quelle énergie ressort ici sur cette reine de denier et ce 7 de coupe? Sur cette reine de denier, pardon, et ce 7 de coupe. Régénération, on voit bien que vous êtes en tout cas en train de revivre ou de renaître ou d'avoir une nouvelle chance ou alors on vous fait une nouvelle offre. Ici, tout ce qui brille va dans le sens de ce 7 de coupe, l'illusion, le rêve, quelque chose qui fait rêver mais dont vous détournez le regard. Alors soit vous êtes beaucoup plus cartésien et vous vous attachez à quelque chose de plus concret, plus pragmatique, et donc la poudre de perlimpinpin et tout ce qui brille n'est pas d'or, ça vous intéresse pas, hein, parce que vous êtes justement plutôt dans une certaine forme de régénération. Vous préférez peut-être recommencer quelque chose que d'avoir le sentiment de vous faire avoir. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe et le 5 de bâton? Alors j'ai l'impression que si c'est le cas et qu'on vous fait une offre, c'est quand même, ça peut être un peu difficile de résister. Hein, le 5 de bâton, c'est un peu se battre. Alors, vous battez peut-être en votre sein pour savoir quelle direction prendre. Hein. Alors, avec le 7 de coupe et le 5 de bâton, confiance. Quelque part, ça va dans le sens que j'évoquais, c'est-à-dire un peu comme si vous aviez conscience de votre capacité, de votre combativité, de votre pouvoir d'entrer en concurrence, d'être un combattant, quelque part, hein, d'être un guerrier. La confiance, ça nous parle justement aussi de cette notion d'avoir confiance en soi, d'être solide
euh, solidement ancrée, de savoir qu'on a des capacités et qu'on va pouvoir les utiliser aussi pour créer quelque chose. Cette confiance, elle nous dit que vous êtes prêt aussi quelque part à apporter quelque chose dans la lumière. Parce que vous voulez mieux, ou vous voulez vous sentir mieux quelque part. Peut-être que cette illusion vous dit que vous fait croire que, mais vous voulez mieux que de l'illusion, que du rêve. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus concret. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment comment ça va vous parler, et si ça va vous parler d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas à me dire comment vous ressentez ces énergies de l'étoile et le diable, par exemple. Alors j'espère que vous serez nombreux à venir en commentaire pour raconter un petit peu comment vous ressentez ça. Évidemment, chaque témoignage en plus est une grande source d'inspiration et de conseils pour tous les autres taureaux qui vous liront. Et pour les autres, ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, hein, vous laissez un petit like, un petit émoticône de votre choix, un coucou, ou juste une lettre, ou juste un mot, ou ce que vous voulez, histoire de dire à l'algorithme... cette chaîne est digne d'être mise en lumière. On va lui mettre un peu de popularité, ça serait sympa. Voilà, en tout cas, ça aide les créateurs qui ont des petites chaînes qui sont vraiment en difficulté actuellement. J'ai l'occasion de vous en parler régulièrement et c'est le cas depuis novembre. Hein. C'est assez complexe pour tous les créateurs. N'hésitez pas à les encourager avec des likes, des partages, des commentaires et des demandes d'abonnement. C'est super important. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% générale. J'allais dire 100% générale, oui, non, guidance générale. On verra un peu toutes les énergies qui vous accompagnent actuellement. Voilà, et bien merci en tout cas d'être là les amis taureaux. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.